Le programme Bachelor du groupe Subdeco, c'est un programme qui est né en 2000 et qui a pris l'appellation qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire École internationale de Montpellier, en 2002. 2 années académiques à Montpellier. La 3e année est une année pleinement dédiée à l'entreprise. La 4e année se fait soit dans une université partenaire, soit in situ donc à Montpellier dans le cadre de ce programme académique avec l'université australienne de La Trobe. Et le cursus s'achève par 6 mois de stage qui sont souvent la base même de ce premier emploi. Pour moi, pour mes collègues, vous êtes des adultes, désormais. Donc nous vous traiterons en adultes. Je vais citer celle que les étudiants considèrent comme leur maman, entre guillemets, c'est Sylvie Aiello. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que nos élèves avaient tout à fait besoin d'un suivi individualisé. Quand on est juste un jeune majeur comme ça, il y a certains élèves qui ont du mal à passer le cap. Bonjour. Bonjour. Nous avons une question pour vous. Quand est-ce qu'ils seront les examens finaux? C'est quand même un environnement particulier ici à Subdeco, avec à côté l'école supérieure de commerce, le MBA, etc. Et les nôtres ont besoin d'un accompagnement. Donc du coup, on a mis déjà en place un système, c'est le suivi des absences. Mélis Lopez. Siam Yaski. Ok. Et dès qu'on se rend compte qu'il y a un élève qui est en difficulté, on le convoque pour voir un petit peu avec lui où est le problème. Vous pouvez chercher des chiffres sur le sujet, vous qui aimez les chiffres. J'essaie de sentir en fait l'ambiance, de voir comment ça prend pour pouvoir m'adapter et faire en sorte que ça fonctionne mieux. Traduire votre cours en image mentale, c'est ce qu'on a fait tout au long de la séance, hein. On vient de le faire sur les chiffres également. Introduire la couleur dans vos fiches de cours. On s'attache toujours beaucoup à nos élèves. Déjà dans ce métier, on adore les élèves, c'est pour ça qu'on le fait. Et puis en plus, c'est vrai qu'à l'EI, ils sont jeunes, ils ont à peine 17-18 ans quand ils arrivent. Ils sont également très demandeurs, ils posent plein de questions, ils ont aussi besoin de cette relation. Donc je crois que ça nous convient à tous et qu'effectivement ça se fait tout à fait naturellement et avec grand plaisir des deux côtés. Voilà, c'est fait. Donc, les professeurs savent à qui ils s'adressent, les élèves peuvent aller voir les professeurs dans leur bureau, discuter avec eux. Et au niveau de l'administration, on essaye aussi dans la mesure du possible de connaître chaque élève. Il y a des élèves par exemple qui ont des problèmes pour se lever le matin ou qui ont un problème pour rendre leurs devoirs. Bonjour, alors dites-moi qu'est-ce qui se passe? Donc on a mis en place un système de rendez-vous. Ils viennent tous les 15 jours, ici au secrétariat, et on fait le point sur le travail qu'ils ont fait, sur leur présence en cours, sur leur difficulté à s'adapter. On va dire que quelque part, c'est un passage entre le lycée et le supérieur. La rigueur vient toujours à bout de l'obstacle. Disait Léonard de Vinci, dans l'enseignement supérieur, l'à peu près n'a plus sa place. C'est un programme qui est extrêmement dense et varié. À titre d'exemple, les 2 premières années du programme de l'école internationale représentent 1250 heures de face-à-face pédagogique et dans des disciplines extrêmement diverses, à la fois bien évidemment le cœur de disciplines de métier, le management et la gestion, mais également un effort tout particulier a été consenti pour les enseignements dits de culture générale. Je vous donne un simple exemple. Ce sont les Perses achéménides. C'est notamment ce souverain qui est cité dans l'Ancien Testament, Cyrus le Grand, qui autorisa les Juifs, alors en captivité à Babylone, à rentrer chez eux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très rigoureux, on est quand même très encadré. Je pense qu'il y a des très bonnes relations avec les professeurs. Non, je suis très contente d'avoir choisi l'EIM. L'étudiant doit être placé au centre du dispositif pédagogique. Cela sous-tend que l'étudiant va devoir effectivement s'investir dans son processus d'apprentissage. Okay, DPAS for Monday.
Your job is to choose a brand. You will present it to the others in small groups. Une méthode pédagogique qui a été mise en place dans tous les programmes du groupe Subdeco Montpellier, c'est le système de ce que l'on appelle les DPAS, les devoirs préparatoires avant la séance, que les étudiants doivent réaliser pour arriver avec un certain nombre d'acquis fondamentaux en amont, bien évidemment, de la séance de cours. La traditionnelle photo de promotion vient clore une première matinée bien remplie. Désormais, les quelques 120 nouveaux élèves de l'EIM savent à quoi s'attendre. Moi, ça m'a un peu impressionné. Bon, on est dans l'amphi, le directeur il parle, tout ça, ça fait... Enfin, j'ai l'impression qu'on essaie un peu de nous mettre, pas la pression, mais je sais pas, ça me fait cette impression un peu. C'est pas une pression, c'est un soutien, je dirais. Ça a l'air assez intense. Il va pas falloir lâcher. Ouais, c'est sûr que ça va être assez poussé, qu'on va devoir travailler. C'est rassurant pour les élèves et je crois que c'est aussi rassurant pour les parents surtout. Mais bon, au final, on va avoir de bonnes places, enfin, d'après les professeurs, donc ça motive. La perspective d'emploi prometteur, c'est bien l'une des principales motivations des candidats à l'EIM. Mais l'employabilité, cela se mérite. Les places au concours d'entrée deviennent de plus en plus chères. Bon, ça va, t'es pas trop stressé? Non, ça va. Oui, puis tu vas voir, de toute façon, ils sont sympas, ça va bien se passer. Ils vont pas te tester, ils veulent juste voir quelle est ta personnalité et ta motivation. Lucas, ça va être à nous. Bonjour. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Alors, je vais vous donner le déroulement de notre entretien. On va tâcher de mieux vous connaître et de déceler en vous ce qu'on appelle vos compétences émotionnelles leader. J'ai atteint un résultat dont je suis fier. Oui. Donc situez-nous le contexte et puis enchaînez. On ne va pas chercher à mesurer leurs compétences académiques parce qu'ils l'auront déjà prouvé avec l'obtention de leur bac, bac+2, voire licence, mais beaucoup plus leurs compétences émotionnelles. La méthode que nous employons, qui appartient au cabinet E-Management, que nous employons depuis maintenant plus de 8 ans, permet de gommer toute notion de subjectivité qu'il peut y avoir dans un entretien. Et là, on cherche vraiment à mesurer leur sens de l'adaptation, intégrité, faculté de dépassement de soi, entre autres. Juin 2009, quand j'ai eu mon baccalauréat scientifique. Et vous aviez besoin de vous prouver à vous-même ou de prouver aux autres ou aux deux? Mais je vais dire aux deux, parce que prouver d'abord à mes parents que je suis capable d'avoir un bac, et à moi-même. On n'a pas tous eu la même vie, la même expérience, par contre on a tous des émotions. Elles sont tous valorisables d'une manière ou d'une autre. Et je pense que justement, dans la quête des qualités des chances, ce type d'entretien valorise justement tous les profils, quelle que soit leur expérience. Alors Lucas, à chaud, comment ça s'est passé? On va dire que ça s'est bien passé. Très rapidement, on arrive à déceler quel individu qu'on a en face de nous. Je ne pense pas qu'on se trompe de beaucoup. Qu'est-ce que vous avez pensé des questions qu'ils vous ont posées? Elles sont assez pertinentes, surtout leur manière de les poser. Quand je vois ensuite les candidats qui intègrent l'école, effectivement, je retrouve bien le profil que nous avions décelé lors de l'entretien. Un international qui vient leur faire faire une dictée. Drôle d'accueil pour les nouveaux recrutés. Merci pour l'accueil. J'espère que vous ne ferez pas trop de fautes. Oui, on va faire une dictée ELA, mais non, je peux pas vous dire plus. Je sais pas du tout en quoi ça consiste. Je trouve ça surprenant. Je m'y attendais pas. Mais bon, je pense que c'est pour vérifier l'orthographe de chaque élève. Comme je n'ai jamais été très fort en orthographe, virgule, il m'a fallu 5 bonnes minutes pour trouver le mot incurable dans le dictionnaire. Point. Participer à la dictée d'Ella, une manifestation nationale au profit des maladies orphelines. Les étudiants le comprennent dès leur arrivée, le groupe Subdeco Montpellier a des valeurs fortes. Je trouve que c'est bien qu'une école de commerce mette en avant ses valeurs. Je trouve ça super intéressant par rapport à l'association. Même si ça nous fait un peu retomber en enfance et tout, c'est pour une bonne cause, donc ça fait toujours plaisir. Ça peut nous faire progresser les gens tout en faisant réfléchir et en nous faisant découvrir des causes qu'on ne connaît pas forcément, comme là. C'est une école, à la base il y a le mot école dedans, donc les valeurs, je pense qu'il faut qu'elles soient là. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec les 300 élèves qui étaient là, ça montre que même les écoles de commerce sont touchées par ces causes-là. Donc je trouve ça super. Ce
Ce sont des valeurs fortes, des valeurs qui témoignent d'un engagement réel de notre institution et notamment l'une d'entre elles auxquelles, à titre personnel, je suis extrêmement attaché, c'est celle qui concerne, je dirais, la dimension de la méritocratie républicaine. L'égalité des chances, c'est d'abord favoriser l'accès pour tous au groupe Subdeco Montpellier. Alors venez, on va aller là. Qu'est-ce qui vous a plu le plus depuis que vous êtes à l'école? La rencontre avec les étudiants. Depuis 2005, grâce au tutorat d'excellence et au cordée de la réussite, collégiens et lycéens de ZEP sont parrainés jusqu'au bac pour découvrir l'enseignement supérieur. Ils préparent un exposé qu'ils vont faire devant le reste de la classe. Alors on est en train de travailler ça, la présentation et les derniers détails. Il faut encore continuer les études pendant de nombreuses années pour vraiment savoir suffisamment de choses afin d'être utile aux autres, mais également à soi-même. Je voudrais bien savoir ce que ça fait d'être un élève. Tranquille, hein? Bah oui, ça me parle. Je me vois bien ici avec un petit ordinateur, un petit truc. Non, franchement, je me vois bien ici, c'est vrai. Si, on est bien ici. Comment choisit-on son stage? Comment se répartissent les cours dans l'année? Ce qui est bien aussi, c'est que on fait un stage en entreprise et ça peut nous aider pour faire le boulot qu'on va faire après. Il y avait une association pour la musique, une association pour les activités qui s'appelait Adrénaline. Il y a plusieurs petits boulots pour avoir une paye et pour monter les études. Il n'y a pas autant de vacances que maintenant, mais il y en a quand même et voilà, c'est pas... Alors, ça fait plus peur. Ouais. Le fait aussi d'approcher des étudiants, ça leur permet de se dire que c'est possible, alors que pour certains, a priori, leur famille, déjà, surtout pour les filles, hein, je pense que les familles mettent quelques freins. Je pense que ça fait tomber les freins, en fait. Ce serait illusoire et dangereux si nous n'avions pas mis en place toute une politique d'aide financière. La politique d'égalité des chances se concrétise par l'obtention de bourses d'excellence à des étudiants dont le parcours académique a été en tout point remarquable, mais qui, parce qu'ils sont issus de milieux plus défavorisés, pourraient se retrouver empêchés d'intégrer un programme comme le nôtre. Les bourses d'excellence ne sont pas le seul moyen que le groupe Subdeco Montpellier met à la disposition des étudiants pour qu'ils arrivent à financer leurs études. Nous avons mis en place des monitorats qui sont des emplois au sein de l'école dédiés aux étudiants qui puissent travailler 10 heures par semaine, pas tous les mois, et obtenir une rémunération en échange. Les entreprises nous aident également puisqu'elles mettent en place des bourses d'entreprise du mérite qui financent partiellement les droits de scolarité de nos étudiants. Nous avons mis en place un conseil social du groupe Subdeco Montpellier qui attribue des prêts d'honneur sur critères méritocratiques et de difficultés financières. Et la CCI Montpellier également attribue des prêts à taux zéro pour les étudiants du groupe. Notre politique d'égalité des chances ainsi que notre méthode de recrutement permettent une véritable diversité au sein de nos effectifs. Cette diversité, nos promotions en témoignent. Cette année, nous accueillons près de 130 étudiants étrangers qui représentent 18 nationalités différentes. Si cela semble tout à fait normal dans une école internationale, notre originalité réside à la fois dans notre ouverture sociale et dans nos engagements en termes de responsabilité globale. À l'École internationale de Montpellier, on enseigne dans chacune des disciplines traditionnelles de la gestion l'éthique et la responsabilité sociale de l'entreprise. Dans chaque cours, un volet est consacré à ces problématiques. Nous formons des promotions constituées d'étudiants de tous horizons et de toutes origines sociales en leur enseignant les principes fondamentaux qui leur permettront de devenir demain de véritables acteurs de la diversité en entreprise. En novembre 2009, le groupe Subdeco Montpellier a reçu le label Diversité délivré par l'AFNOR. Il est le premier établissement d'enseignement supérieur à obtenir cette reconnaissance. Ce label nous a été remis non seulement pour les bonnes pratiques que nous appliquons en interne dans le cadre de la gestion de nos personnels, mais surtout, et c'est une première, pour nos activités pédagogiques, le recrutement de nos élèves et notre politique sociale. Nous sommes convaincus, et nos actions le prouvent, que la performance de l'entreprise passe par l'ouverture et la diversité. Recruter des collaborateurs d'origine géographique, sociale ou culturelle différentes est sans nul doute un gage de richesse. Les entreprises demandent ce type de profil. Elles le demandent parce qu'elles savent qu'au départ, elles auront déjà beaucoup moins de difficultés pour que la personne s'adapte
à l'entreprise, parce qu'elle s'est adaptée à tellement de choses qu'elle s'adaptera encore plus facilement à l'entreprise. L'entreprise, pour elle, je dirais, c'est presque une sécurité par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc l'entreprise demande ce type de profil parce qu'elle sait qu'elle sera gagnante. En octobre 2007, le groupe Subdeco Montpellier a signé le pacte mondial de l'ONU, rejoignant les écoles, les entreprises et les organisations qui s'impliquent pour l'amélioration du futur sur le plan social comme environnemental. Il participe également à la campagne Campus Responsable, qui intègre le développement durable au programme d'enseignement et de recherche des écoles. Il est enfin membre de l'Association des managers de la diversité et du réseau Égalité. Aller au-devant des autres. La plupart des étudiants choisissent cette dimension pour leur projet Alpha 2. Dans le cadre de la politique égalité des chances du groupe, Thomas et César ont proposé aux collégiens tutorés d'excellence un week-end à la neige à Formiguère, dans les Pyrénées-Orientales. Qui sème le vent, récolte la tempête. Là, les voir s'éclater, c'est du bonheur. Trouver les fonds, tout organisé pour assurer la réussite du séjour. Le projet est complet, sans oublier l'animation et l'aide aux devoirs. L'essor des migrations touristiques mondiales est spectaculaire et n'a cessé d'augmenter depuis les années 1950. C'est quoi le thème général de votre devoir là? Le tourisme. Les forfaits étant trop élevés, les étudiants ont choisi la découverte du ski de fond, finalement, un meilleur moyen de mieux se connaître. Thomas, il a dit pour freiner, il faut chasse la neige, je sais pas quoi. Chasse-neige, je l'ai fait, je suis tombée. Ça sert un peu à rien. Vous allez couper ça au montage, hein, j'espère. On a souvent des idées faites déjà sur ce sujet, alors que là, au contraire, on voit des enfants qui ont envie d'évoluer. Et si je suis recruteur plus tard, ben, je le prendrai sans problème parce que je sais quelles sont leurs valeurs, leurs qualités, d'où ils viennent. Et je connais aussi leurs forces de caractère, quoi. Il suffit de franchir les portes du groupe Subdeco Montpellier pour être aussitôt immergé dans un environnement international. Exemple, la communauté chinoise. Ils sont chaque année une soixantaine à rejoindre les étudiants visitants. It's a very developed country, so except we can communicate and study in this school, we can because France is in Europe. So if I start here, I can go abroad to go other countries. It is very convenient for us. I think another reason is the French culture and the French language will be helpful for my future possession. So I chose this program and can come here. Échanger, c'est gagnant-gagnant. Nos étudiants sont de plus en plus nombreux à faire le chemin inverse, notamment grâce à un programme dédié aux marchés asiatiques. 你好，我叫 Aurore Bombardier， 我是4年级的学生，在蒙普利埃商学院。我学习了2年在中国，我就毕业了从昆明财经大学。我现在在上海做我的实习，中国就是我的热情，我想住在上海。 C'est un programme qui vise à former des étudiants à mieux appréhender les marchés chinois. J'étais déjà très attirée par l'Asie et plus particulièrement la Chine lorsque j'étais plus jeune. Tout simplement pour répondre à une demande des entreprises qui ont ressenti le besoin d'avoir des cadres parfaitement intégrés sur le plan culturel et linguistique aux spécificités du marché chinois. Quand on arrive en Chine, au bout d'une semaine, on a pris nos repères. C'est comme quand on déménage en France d'une ville à une autre. Donc c'est vrai que même si c'est complètement différent, on est tellement bien préparé. On parle déjà chinois et anglais, donc on arrive très bien à se débrouiller. Les 2 premières années de programme s'effectuent donc à Montpellier, donc avec des enseignements qui leur sont spécifiques, notamment le remplacement de la 2e langue par l'enseignement du chinois mandarin, puis des cours concernant l'histoire, la civilisation, la culture chinoise. Et 2 années effectuées en université partenaire chinoise. Au cœur de l'immense Shanghai, voici l'université de finance et économie. C'est là que chaque semestre, une vingtaine d'étudiants du groupe Subdeco Montpellier, ESC et EIM mélangés, suivent 4 mois durant 4 heures quotidiennes d'apprentissage intensif du mandarin et 2 cours hebdomadaires de business en anglais. Des méthodes à la chinoise qui bousculent les habitudes. On est venu chercher nos diplômes aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'on est ici en cours. Mais au début c'était difficile pour communiquer parce que tous les profs sont chinois. C'était difficile pour communiquer avec eux parce qu'au final pour eux on est un peu la bête noire.
parce qu'ils disent qu'on est indiscipliné. On a appris surtout à écrire plutôt qu'à parler. Enfin, après, c'est plus dans les magasins, dans la vie de tous les jours qu'on apprend plus. On est rentré dans leur fonctionnement et puis c'était pas mal. Ça nous a appris vraiment des bases et puis maintenant ça va mieux, on commence un peu à se débrouiller. Comme Erika et Catherine, Aurore a obtenu au terme du semestre un diplôme de l'université. Lauréate, elle a même eu l'honneur de prononcer un discours en chinois. Des souvenirs inoubliables, mais surtout une carte de visite pour intégrer la vie professionnelle chinoise. Il faut s'adapter à toutes les situations et par exemple pour moi là c'est mon stage de fin d'études. Voici chez moi, à Shanghai. Il y a une crise financière et c'est vrai que pour moi il faut s'adapter et se remettre en question aussi et se dire que ce qu'on avait prévu, notre plan de carrière, peut changer du jour au lendemain, donc il faut toujours s'adapter. Quelle meilleure garantie d'adaptabilité que 2 années dans cette partie du monde où tout bouge si vite. Dans l'effervescence de l'exposition universelle de Shanghai, Aurore et ses camarades sont aux premières loges et les passages à Montpellier de plus en plus épisodiques. Alors, ces 2 années en Chine, comment ça s'est passé? Très très bien. C'est un programme qui aujourd'hui nous amène à voir les premières promotions diplômées de ce programme BICOM et effectivement des étudiants et étudiantes qui vont certainement rester pendant un certain nombre d'années sur des marchés chinois. C'est vrai que là on est complètement préparé à travailler maintenant en Chine. Opérationnel. Opérationnel 100%. Tous les étudiants sortent de l'école internationale avec donc le bachelor de l'école internationale, le groupe Subdeco Montpellier, mais également le diplôme de l'université partenaire dans laquelle ils effectuent leur 4e année. Guillain a joué pleinement la carte de l'international, une année de césure au Chili, puis une université argentine. C'est vrai qu'après quelques années en Amérique latine, c'est toujours plus intéressant de regarder des livres un peu à caractère international. Oh bah tiens, en plus il y a un article sur le Pérou. C'est plutôt bien. On dit toujours qu'en un an c'est suffisant de découvrir un pays, une culture, et on remarque au bout d'un an que pas vraiment. Donc je me suis dit, comme je n'étais à la base pas très bon en langue, j'irai dans un pays hispanophone en césure, donc je resterai dans un pays hispanophone, autant que si je dois aller en pays anglophone, je resterai en pays anglophone. Aujourd'hui, le goût des voyages a fait apparaître chez Guillain de nouveaux horizons. C'est vrai que pour moi l'école internationale, c'était vraiment le fait de partir voyager, partir découvrir des nouvelles choses, et ça m'a vraiment donné envie de partir faire le tour du monde d'ici 2 à 3 ans, j'espère. C'est aussi cela, le parcours de l'EIM, un épanouissement de soi grâce à la découverte des autres. Un étudiant qui souhaiterait véritablement vivre pleinement cette expérience internationale pourrait facilement partir en 3e et en 4e année à l'international et effectuer, je dirais, plus de la moitié de son cursus donc dans des expériences internationales. Les étudiants restant in situ bénéficient d'un cursus totalement anglophone avec notre partenaire australien, l'Université de La Trobe. Bienvenue à Bendigo, l'un des 8 sites que compte la prestigieuse université de La Trobe dans tout l'état de Victoria. C'est ici que se prépare le diplôme BBA, le même dont bénéficient à 20 000 km nos étudiants de dernière année. En octobre, le staff australien fait le déplacement pour expliquer les règles du jeu. Yes, the partnership that we have has proved to be a very satisfactory one in recent years. This is the only partnership that we have with Europe. Most of our partnerships are with Asia, and so it is a very enriching experience for us. But we hope that it brings something of the Pacific and its business life and its business practice to Europe. And we believe that the students who have worked in this course have done very well and enjoyed it. And I think the staff enjoy it too. I think that's important for them. The subjects consist of organisational behaviour, international marketing. We also have 2 economic units, international economic units, international human resource management and strategic management. And we also have 1 subject that covers the entire year, and it's called business project. So a student actually works on, in groups, they actually work on a project with an organisation throughout the entire programme. Au printemps, la remise des diplômes se fait à Montpellier, dans la plus pure tradition anglo-saxonne, un souvenir inoubliable.
Cette célébration de la réussite des étudiants du groupe Subdeco Montpellier est un événement très important. Elle est le fruit d'une collaboration académique réussie qui s'inscrit dans une profonde démarche d'internationalisation de nos formations. We have plenty of computers, we have online this and online that, but it is great to have some ceremony, some costume, some just traditional ways of doing things in universities. Je suis très heureux d'être futur diplômé de l'Académie Jedi, donc beaucoup d'émotions et une grosse fierté d'avoir ça sur mon CV. En France, on remet pas les diplômes de cette manière et je trouve ça bien plus cérémonieux et bien plus honorifique pour ceux qui sont diplômés, quoi. L'objectif à l'EIM, c'est deux axes, l'internationalisation et la professionnalisation. Les étudiants entrant en première année vont effectuer, je dirais, entre 17 et 21 mois de stage. Pour reprendre le cursus dans son entier, en première année, il fait un stage de 2 mois minimum. Ensuite, en troisième année, là, il a une année en entreprise entière à réaliser, soit 9 mois minimum en entreprise. Et ensuite, à la fin de son cursus, ce sera 6 mois de stage en entreprise. Notre cursus est très professionnalisant. Au cours des 4 ans d'études, chaque étudiant passe 20 à 24 mois en stage. Dès la fin de la première année, les étudiants de l'École internationale de Montpellier doivent obligatoirement effectuer un stage découverte action de 2 mois minimum en entreprise. C'est le premier contact. À un moment donné, il faut que l'étudiant puisse faire le relais entre ce qu'il a appris pendant toute une année à l'école et ce qu'il va pouvoir mettre en place, la réalité du terrain en entreprise. Nous sommes retournés dans un palace de Casablanca où le travail effectué en stage par l'un de nos étudiants a laissé une très forte impression. Là, j'ai eu cette occasion pendant 2 mois de découvrir l'hôtel dans le monde des affaires, un hôtel 5 étoiles, donc dans de bonnes conditions, avec des compétences en face de moi. Ça, c'était intéressant. Khalid n'était pas seulement un stagiaire, c'est-à-dire qu'il ne donnait pas l'impression d'être un stagiaire. Il travaillait très bien, avec honnêteté, avec beaucoup de sérieux. C'est-à-dire on comptait beaucoup sur lui, pas comme stagiaire, c'est-à-dire on lui confiait beaucoup de choses, mais vraiment il était très bien. Il était à la hauteur et on l'estimait beaucoup. Il nous a aidé beaucoup sur beaucoup de choses pour les contrats des sociétés. Il nous a donné un coup de main. Il était bien. Oui, si vous voulez. Et il a même préparé un questionnaire, un bon questionnaire, d'accord, pour former les nouveaux recrues au plateau qui sont venus au plateau commercial. C'est-à-dire, il leur a montré comment parler aux clients, comment réagir, comment se comporter. Vraiment, était pour nous, et pour les autres filles qui venaient de commencer, était leur professeur. Ça m'a apporté une ouverture sur ce domaine et donc à savoir que par la suite, je me suis orienté sur une recherche dans un domaine spécifique de l'hôtellerie qui est le marketing en fait de l'hôtellerie, la communication des hôtels vis-à-vis de l'extérieur pour faire leur propre com. C'est grâce à votre stage que vous avez pu affiner votre projet professionnel ? Oui, absolument. Le stage m'a permis de savoir que c'était vraiment dans ce domaine-là que j'avais envie de continuer. Ses responsabilités vont aller crescendo. Donc c'est normal que dès la première année, il ait cette prise de contact et qu'il se rende compte véritablement de lui, quelles sont aussi ses aspirations face au monde professionnel. L'objectif au sein du groupe Subdeco Montpellier, quel que soit d'ailleurs le programme, c'est de rendre l'étudiant acteur de sa formation. C'est-à-dire que nous demandons aux étudiants, bien évidemment, de s'investir également dans des projets, et notamment je pense au projet Alpha 2 en 2e année, qui est un projet dans lequel les étudiants s'investissent pleinement. Alors ce sont des projets extrêmement variés, qui peuvent aller, je dirais, de l'engagement associatif à des projets de création d'événementiel par exemple. Une autre manière de décliner l'entrepreneuriat, c'est le projet Confucius ou Kongzi. Kongzi est une épreuve grandeur nature qui est confiée aux étudiants pour mettre en pratique, véritablement concrète et réelle, ce qu'ils ont appris pendant leur cours. C'est-à-dire aller ouvrir une part de marché pour un produit dans un pays désigné, selon un cheminement classique pour tous les produits du monde entier qui est une analyse d'entreprise, un marché, une stratégie marketing, une logistique, des affaires réglementaires et une économie. Ce grand maroquinier parisien voulait se développer en Asie. Il a fait appel au groupe Subdeco qui a proposé le business plan à des étudiants. Ça nous impressionne un petit peu d'être reçus comme ça, un petit peu en VIP entre guillemets, d'être reçus au sein de la boutique par l'équipe, de discuter avec eux.
Oui, ça impressionne un petit peu parce qu'on était déjà passé, on n'avait pas osé rentrer, donc ça impressionne, oui. C'est un peu une consécration? Oui, totalement. C'est la réussite de notre projet, c'est la fin, c'est le succès de notre projet. Ça fait plaisir d'être arrivé jusqu'au bout. Ce jour-là, les étudiants sont venus présenter leurs recommandations au PDG de l'entreprise. Il n'y a pas de stock en fait. Si les gens veulent 2 ou 3 sacs identiques, il faut les commander. Oui, mais le délai sera court. I think they did a quite professional job because firstly they analyzed really well. So they analyzed the actual situation and they developed their idea based on that. And that is a really nice point. And another point, good point, I think, is their idea is really realistic, which means it's not like the suggestion that you should do advertisement, you should develop the design, but their idea is really concrete idea. So that's, I think, is a nice and good point. À ce jour, 70 projets Kongzi ont été menés à bien dans 13 entreprises et 10 pays différents, pour la plupart asiatiques, dans des secteurs aussi divers que l'industrie pharmaceutique, la chocolaterie, l'emballage logistique ou la coutellerie. Valider au contact de l'entreprise les enseignements dispensés en cours à l'EIM, c'est une ligne directrice, une culture, un argument particulièrement entendu à l'étranger. Son bac en poche, Carlos a quitté Mexico, sa famille et ses amis, pour une raison précise. Au Mexique, aujourd'hui, il n'a pas beaucoup la notion des stages. Les stages, on ne le connaît pas au Mexique. Et le programme de l'école internationale, il nous offre minimum 24 mois des stages réalisés à la fin du cursus. Alors c'est vraiment ce côté professionnalisant du programme qui a attiré beaucoup mon attention. Aujourd'hui, je suis commercial international chez les groupes Nestlé Waters Marketing and Distribution et je m'occupe de la zone Amérique, du Canada jusqu'à l'Amérique latine. C'est beaucoup plus qu'un stage, ça, non? Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des responsabilités, on peut dire, plus ou moins de cadre. C'est un premier emploi? J'espère. L'un des temps forts de la vie de l'école, c'est le tout dernier, le gala de fin d'études, une fête somptueuse dans un cadre prestigieux. Porter la richesse, porter nos valeurs citoyennes, celles de la République française. Pour ces étudiants, le gala est l'occasion de revivre ces valeurs partagées durant 4 années. Désormais, ils intègrent la grande famille des diplômés. C'est un bon tremplin, un réseau de diplômés et qui permet d'avoir une certaine assise dans le monde professionnel et c'est important de se sentir encadré. C'est vrai qu'au long de ces 3 années, on a appris beaucoup de choses avec des professeurs très compétents. Également au niveau amitié, puisque c'est vrai qu'on a eu beaucoup de travail de groupe à l'école. Toutes les soirées avec les amis, il y a une bonne ambiance à l'intérieur de l'école. Et c'est vrai que c'est agréable de travailler dans ces conditions. Le cursus académique, comme les expériences en entreprise et à l'international, ont garanti la compétitivité des déjà ex-étudiants. Notre engagement n'est pas uniquement de délivrer un joli bout de parchemin, à mon sens tout le monde est capable de le faire, mais essentiellement d'assurer leur employabilité. Et à ce titre, encore cette année, plus de 87% de nos étudiants ont été recrutés avant d'être diplômés, avec pour salaire annuel brut hors prime, c'est quand même le nerf de la guerre, 32 500 € pour ceux qui sont restés travailler en France et 35 000 € pour ceux qui sont partis travailler à l'étranger. J'ai été recrutée à la fin de la dernière année, donc j'étais en spécialisation au sein de l'EIM. Avant diplôme. Voilà, c'est ça. Céline, vous en êtes où de l'équivalence? J'ai déjà démarré la trame et j'ai contacté le laboratoire pour étudier la faisabilité. On travaille en recherche et développement pour l'industrie pharmaceutique. Donc on a très peu de personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine. Céline a fait aussi une option pharmaceutique. Donc ça a été plus facile pour moi pour lui apporter une formation nécessaire à sa fonction. J'avais à peine 22 ans. C'est pas toujours évident de faire sa place et d'avoir de la crédibilité quand on arrive et qu'on est si jeune. Aujourd'hui, dans mon travail, je collabore beaucoup avec les équipes scientifiques de mon laboratoire. Et en fait, je pense qu'il faut savoir où se situent nos compétences.
Une formation généraliste conclue par une spécialisation a garanti à Céline cette adaptabilité. 3 ans après l'obtention de son diplôme, elle a accepté d'être marraine de la promotion entrante. Pour moi, c'était important de renvoyer l'ascenseur, être un soutien extérieur pour ces élèves qui viennent d'intégrer l'école. Personnellement, je suis convaincue de la force de cette école. Il faut qu'ils soient vraiment acteurs de leur formation aujourd'hui et qu'ils foncent. Vraiment bien chez Ikea parce que tout me correspond, les valeurs, l'esprit d'équipe, la réactivité, l'humilité. C'est vraiment l'esprit de famille que j'ai adopté. On m'a adopté, j'ai adopté Ikea très vite. À 27 ans, le sentiment d'avoir réussi un cursus, d'avoir su profiter des opportunités que proposait l'EIM. Et puis c'est toujours une grande fierté de pouvoir commencer une carrière à Londres, c'est toujours agréable. Ils ont 2 points communs. À peine diplômés de l'EIM, ils ont tous deux trouvé leur voie et s'épanouissent dans leur premier emploi. À Ikea Montpellier, Emeline connaît une ascension fulgurante. À 24 ans, elle vient de prendre la tête du marketing, déjà à l'étage de la direction, après 3 mois seulement dans l'encadrement de terrain. C'est donc ici que j'ai commencé en tant que responsable du service caisse. Je manageais environ 50 personnes, ce qui incluait vraiment le management de terrain, ce qui m'a beaucoup plu. Amaury est un jeune homme déterminé. Comme il souhaitait travailler dans la pub, il a fait une année de césure chez Havas Media à Paris. Parce qu'il voulait débuter à Londres, il a effectué sa 4e année à l'université partenaire de Southampton. Sans cette année-là, je ne travaillerais pas à Londres aujourd'hui. C'est cette dernière année à Southampton qui m'autorise aujourd'hui à parler anglais, à avoir un double diplôme, ce qui me permet aujourd'hui de me justifier face à un recruteur à Londres. Et cela a plutôt bien marché puisque le jeune homme pressé signe un premier contrat avant diplôme chez le leader anglais de la vente d'espaces publicitaires. Très vite, Emeline va se faire repérer. Elle s'acquitte parfaitement de sa mission, mais peut apporter beaucoup plus encore au géant suédois. Qu'est-ce que vous avez décelé comme qualité chez Emeline ? Sa capacité à faire passer très clairement des consignes, que ce soit des consignes technico-techniques comme il peut y en avoir sur un poste d'hôte de caisse, que des consignes ou des attitudes ou des savoir-faire dans le contact à adopter vis-à-vis des clients, dans des situations faciles ou parfois dans des situations moins faciles. Au même moment, le garçon pressé commence à s'ennuyer dans son agence média. Et pourquoi ne pas changer d'employeur ? À Londres, c'est monnaie courante et d'ailleurs plutôt bien vu. I think it's really important just to come here with quite an open mind, to be very motivated from the start. Obviously, having learnt the skills at university and working in France and so on is really important. But I think it's important to come here, a willingness to learn. I think it's really important that you come here and realise that you will have a lot to learn very quickly. Just accept that, just to throw yourself into the situation and just to be a sponge really and just soak up all the information and realise that working in a foreign country might take you a little bit longer to progress because obviously there's a language barrier and things like that, but if you apply yourself a lot over the first couple of months, then I think things can catch up fairly quickly, and then as long as you're motivated and focused, I think then you're on the way to success. And Amaury has these qualities? I believe so, yes. Aujourd'hui, à la tête du service marketing, Emeline doit mener de front pas moins de 5 missions différentes et même pas peur. C'est beaucoup, en même temps ce qu'on nous a appris quand même à l'école et ce que j'ai appris au travers de mes stages et de mes expériences personnelles, c'est l'adaptation évidemment, s'adapter et la transversalité. Donc aujourd'hui finalement c'est beaucoup de choses mais c'est surtout une organisation. S'adapter à de nouvelles fonctions ou à une autre culture. Les ex-étudiants y ont été formés, sans toujours bien s'en rendre compte, mais le jour venu, ils savent en tirer profit. Je pense qu'on m'aura donné moins de responsabilités aussi vite en France. Ouais. C'est fort possible. On donne sa chance ici aux jeunes. Ils savent que les jeunes sont très demandeurs, très motivés. Donc effectivement en France c'est un petit peu plus difficile et surtout ça prend un peu plus de temps en France pour donner la chance aux jeunes. C'est vrai que dans le monde du travail je me rends compte à quel point tout ce qu'on nous a enseigné peut nous être utile. Après j'ai pas d'exemple particulier mais voilà c'est un ensemble et je pense qu'il faut vraiment profiter de ces 3 à 4 années pour apprendre et surtout
pour aller à la rencontre du monde de l'entreprise et se servir de tout ce que nous enseigne l'école. Les étudiants ont également la possibilité de poursuivre par la suite dans le cadre de master, notamment au sein du cursus grande école du groupe Subdeco Montpellier par le truchement du concours auditeur agréé, mais également de postuler sur des masters à l'université. Ça fait déjà 4 ans que je suis étudiant à l'EIM, donc oui, je connais bien les locaux, je connais bien le campus Subdeco. Quand j'ai terminé l'EIM, je ne savais pas trop quoi faire, je ne voulais pas justement recommencer des études 2 ans, voilà, c'est long. Moi ce que je voulais c'est vraiment travailler en même temps, que ce ne soit pas trop scolaire, quoi. J'ai choisi la voie du master par l'apprentissage avec Subdeco Montpellier, qui est une des rares écoles à proposer ça. Et puis en plus au niveau financier c'est quand même intéressant. Justement, là, je vais en contrôle de gestion, c'est une matière que je n'avais pas eue jusqu'à présent. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, je vais peut-être refaire des matières que j'ai déjà faites, des cours que j'ai déjà faits avec les mêmes profs, mais non. Aujourd'hui, on va voir les définitions du contrôle de gestion. Le rythme soutenu de l'alternance n'est pas pour déplaire à notre étudiant en quête d'action. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier l'ensemble des produits et l'ensemble des prix, ok? D'accord. Allez, on y va. Chaque quinzaine, Brice enfile donc la tenue de travail de Leroy Merlin Nîmes, la grande distribution, une école d'humilité. 49,90, on est d'accord. On commence toujours par la base, et la base c'est mettre les boîtes de petits pois en rayon, hein, comme on dit chez nous. Ensuite, bien sûr, sa vocation c'est d'être demain responsable de rayon, directeur de magasin, et plus si effectivement les opportunités s'ouvrent à lui. Moi pour le moment c'est apprendre les bases du métier, en France pour le moment. Faire mes preuves bien sûr, apprendre tout ce qu'il y a à savoir et pourquoi pas bien sûr à la fin de mon master ou même qui sait en dernière année de master l'année prochaine avoir une mission à l'international avec Leroy Merlin. Qu'ils aient choisi la voie classique ou la poursuite d'études, les diplômés de l'EIM garderont durant toute leur carrière cette dimension internationale qui a guidé leur choix.